Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Vous suivez la plateforme Egens Info Culturel. Bienvenue dans la 157e présentation de notre magazine culturel hebdomadaire. Au programme cette semaine, Yannick Laens figure parmi les 3 finalistes du Grand Prix du roman de l'Académie française qui sera remis le 30 octobre, quelques jours avant les prix Femina, Goncourt et Renaudot. L'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert obtient le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre. Haïti perd un monument du son, Robert Denis, affectueusement appelé Bobby Denis. Le secteur musical salue le départ d'un grand ingénieur du son qui a marqué plusieurs générations. Joël Widmayer, notre invité, nous explique comment ce passeur de connaissances l'a inspiré pour devenir également ingénieur du son et producteur. L'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN annonce la progression des travaux de restauration du fort Alexandre dans les hauteurs de Pétionville. Ce titre-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Salut à tous et à toutes, voici le développement de votre magazine de prédilection. L'Académie française a sélectionné jeudi 16 octobre les 3 prétendants à son Grand Prix du roman qui sera remis le 30 octobre, quelques jours avant les prix Femina, Goncourt et Renaudot. Les membres de l'Académie devront donc en choisir entre 3 livres. Le premier est Un pont sur la Seine de Pauline Dreyfus, présenté comme un roman familial de la France par son éditeur Grasset. Le second est Passagère de nuit de l'autrice haïtienne Yannick Laens, Sabine Westpitzer, dans lequel elle rend hommage aux femmes de sa lignée. Enfin, le troisième est Le crépuscule des hommes, Robert Laffont, un récit d'Alfred de Montesquieu autour du procès de Nuremberg de 1945. Ils ont ainsi retiré 7 noms de leur première sélection, dont ceux de Natacha Apana et Emmanuel Carrère, 2 poids lourds de la rentrée littéraire. L'an dernier, le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy avait remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française avec Le rêve du jaguar, une saga familiale. Dans l'intervalle, en signature le mercredi 15 octobre dernier à la librairie La Pléiade, Yannick Laens annonce une édition haïtienne de son roman Passagère de nuit afin de rendre plus abordable l'ouvrage qui était en vente à 3000 gouttes. Sachez également, l'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert a reçu mardi 14 octobre 2025 le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre. La cérémonie présidée par la princesse de Hanovre s'est tenue à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo et a également récompensé des créateurs dans les domaines de l'art, de la littérature et de la musique. Âgé de 62 ans, d'Alembert avait déjà obtenu en 2024 le prix Goncourt de la poésie. Créé en 1951, le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre récompense chaque année un auteur d'expression française dont l'œuvre a marqué son époque. Doté de 25 000 €, il est décerné par un conseil littéraire composé d'écrivains, de membres de l'Académie française et de personnalités du monde des lettres. Pour l'édition 2025, le jury réuni à Monaco autour de la princesse Caroline de Hanovre a choisi de distinguer Louis-Philippe d'Alembert parmi les finalistes, Natacha Apana, Marie-Hélène Laffont et Marie Mimier. L'écrivain haïtien succède à Mathieu Belzi et a reçu la distinction en présence de Dany Laferrière, membre du jury. La remise du prix s'est déroulée dans une atmosphère de reconnaissance et de recueillement, marquant un moment fort pour la littérature francophone contemporaine. Né à Port-au-Prince, Louis-Philippe d'Alembert a construit depuis plus de 30 ans une œuvre traversée par les thèmes du mouvement, de l'exil et de la dignité humaine. Poète, romancier et essayiste, il relie les langues et les continents à travers une écriture attentive aux mémoires et aux identités.
Chez Sabine Westpisser, éditeur, il a publié plusieurs romans remarqués, parmi lesquels Avant que les ombres s'effacent 2017, lauréat du prix Orange du livre Mur Méditerranée 2019, distingué par le prix de la langue française et Milwaukee Blues 2021, finaliste du prix Goncourt. Notons que le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre existe depuis plus de 7 décennies. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Vous suivez le 157e numéro du magazine de la plateforme Evian Info Culturel. À présent, parlons de patrimoine. L'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN annonce la progression des travaux de restauration du fort Alexandre dans les hauteurs de Pétionville. Lancés en août dernier, les travaux de restauration du fort Alexandre vont bon train. Débroussaillage, consolidation de murs, a fait savoir l'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN, qui souligne que cette restauration s'inscrit dans le cadre du projet Aménagement, restauration et protection de sites patrimoniaux financé par le Trésor public. Ce projet vise à restaurer et mettre en valeur des sites patrimoniaux à travers le pays. Pour l'instant, l'implémentation se fait à travers plusieurs sites tels le fort Mani, le fort Saint-Joseph, travaux achevés, l'ancienne prison du Cap, travaux achevés, avant de s'étendre à d'autres sites et monuments lors des prochains exercices d'après une communication de l'institution. Rappelons que le fort Alexandre, situé à quelques centaines de mètres du fort Jacques, dans les hauteurs de Pétionville, a été construit à partir de 1804 par le général Alexandre Pétion. Érigé sur ordonnance de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le dit fort avait pour fonction, aux côtés d'autres, de consolider la liberté suite à l'indépendance de la nation haïtienne face aux colons français. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eicmac.com, notre site internet. Dans l'actualité internationale, en Espagne, un tableau de Picasso disparaît lors d'un transfert entre deux expos. Estimé à environ 600 000 €, le tableau de Picasso, nature morte à la guitare, a disparu lors de son transfert de Madrid à Grenade, où il devait être exposé. La police espagnole a ouvert une enquête après la disparition d'un tableau de Pablo Picasso lors de son transfert de Madrid à Grenade, où il devait être exposé, a-t-on appris jeudi de sources policières. Ces sources n'ont toutefois pas pu fournir à l'AFP plus de détails sur cette affaire rocambolesque. Selon la presse locale à Grenade, dans le sud de l'Espagne, le tableau nature morte à la guitare, peint au début du XXe siècle par Picasso, devait être exposé au public à partir de la semaine dernière à la Fondation Caja Granada. Cette huile sur toile est estimée à environ 600 000 €. Toutes les œuvres présentées dans la ville andalouse proviennent de collections privées, selon un communiqué des organisateurs. La valeur inestimable des œuvres de Picasso en fait des cibles privilégiées pour les voleurs. En 1976, plus de 100 tableaux de l'artiste espagnol avaient été volés à Avignon, dans le sud-est de la France. L'ensemble des toiles avait toutefois fini par être retrouvé. Vous informer, c'est notre priorité. À présent, madame, monsieur, place à la rubrique invitée. Haïti perd un monument du son, Robert Denis, affectueusement appelé Bobby Denis. Le secteur musical salue les départs d'un grand ingénieur du son qui a marqué plusieurs générations. L'ingénieur cet été à l'âge de 79 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral, figure emblématique de la modernisation du son dans la musique haïtienne, il laisse derrière lui un héritage culturel et technique inestimable. Fondateur du mythique studio Audiothèque, Bobby Denis a marqué de son empreinte la scène musicale haïtienne des années 1970 à 2000. Son oreille exceptionnelle, sa rigueur et sa sensibilité artistique ont façonné les œuvres de générations d'artistes, de Coupé Cloué à Ancy Desroses, en passant par Isnard Doubi, Fred Paul et Raymond Cajuste.
Pendant son existence, Bobby Denis a marqué le parcours de bon nombre de professionnels évoluant dans la sonorisation et dans la production, dont Joël Widmayer, qui est auteur, compositeur, chanteur, batteur, cofondateur du groupe légendaire Zekle de 1983 à 1997. Par ailleurs, Joël a eu l'opportunité de collaborer avec des artistes tels que Mouchi Widmayer, Caribbean Sextet, Toto Bicente, Bernard Lavillier, Wyclef Jean, Réginald Policar, Jean-Paul Sohim et Richard Payne. Depuis 2007, Joël Widmayer est président de la Fondation Haïti Jazz et directeur artistique du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Au micro de notre collaborateur Eugens Renéus, le percussionniste partage ses expériences et les influences de Bobby sur son parcours musical, également comme ingénieur du son. Chaque lundi à vendredi, à 10h le matin, plateforme Eugens Info Culturel a présenté ou yon râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à Claude Bodlo sous compte TikTok plateforme nan. Pas rater moment ça qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne nan ak nan monde lan ak journaliste culturel Eugens Renéus. Youn di lot, écrit l'agenda ou et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Eugens Info Culturel sur Facebook, Instagram, YouTube à Pop X Noto. Nous avons avec nous monsieur Joël Widmayer qui pratiquement était qu'on côtoyait puisque pas plus tard que matin m'a regardé une photo de groupe côté que était à quelques centimètres de monsieur Bobby Denis, t'es gagné monsieur et Fabrice Ouzé qui était là tout. Donc nous allons le connaître avec monsieur Widmayer qui est ce Bobby Té, qui expérience c'était gagné, surtout expérience professionnelle musicale avec monsieur Denis et monsieur Widmayer, comment est-ce nous comptons l'ensemble avec vous? Eh bien, moi-même, c'est tout un plaisir de la tout matin pour nous parler de Bobby, mais c'est dommage, c'est dans ces circonstances. Et, mais bon, il est le bal arrivé pour aller, nous tous, et puis je prends devant, comme Jean-Michel dit. Et mon cher Bobby, c'est mon que m'a côtoyé depuis à peu près 13-14 ans, que m'a côtoyé Bobby. Bobby, c'est un homme qui inspiré, si nous fait son, je dis, ingénieur du son et ça me donne à peine. Et Bobby inspiré en pile, diriger, m'exprime vers ça parce que le sujet pour anecdote là c'est que le Bobby devine la caméra il était bien avec tout le nouveau matériel que il gagne devine capable et devine avec son publicité un jingle au prestige et puis là tout matériel je me suis mis des bagages installés ça me tape de batterie et pour te faire un jingle prestige et c'est depuis jour ça vraiment me dit bah film comme pas découvrir qui ça vraiment pour faire un film qui ça me t'arrive faire c'est ingénieur du son. Je n'étais pas sûr de penser, mais sont toujours des petits, à part comme de musique, mais de réaliser vraiment ce que ça m'a fait. Donc, en termes de jour, je vais finir ce coup-là. Oui, je suis vous attentivement. Très bien. Donc voilà, depuis très jeune, je côtoyé Bobby. Et Bobby, c'est lui-même quand aussi tout ça nous fait vraiment, à part que moi-même, je fait dans le studio, à de Pôle, je monté le studio, je apprendre ingénieur du son, ça. Mais Bobby accompagné nous musicalement en pile projet que nous avons gagné depuis que nous avons Wilmer Brothers avec Fabio et Richard, Tito, Mouchi. Depuis là, ça, Bobby qui est capable aussi nous. Après, avec Zekle, Bobby accompagné toute carrière Zekle entièrement accompagné. Bon, Bobby, c'est pas seulement, moi, j'ai du son, bon, c'est beau, j'ai du son, normalement l'accompagner dans la production musique là, que Bobby a influencé tout le monde de l'époque ça, on a dit depuis les années 60 jusqu'à les 2000, Bobby a influencé quelques musiciens qui étaient passés, et Audiotech, qui a pris ta publicité dans la Bobby, pas seulement originalisation, Bobby c'est un producteur parce que à l'époque, pour qu'on ait un terme, ça, on a cap producing, cap diriger artiste là, plus ou moins, son ça, plutôt, c'était ça, puis belle, engagé guitare, ça, puis Bobby était conseillé en pile, tout le monde, là, ça, ne pas même connaît que, à la fin, réaliser que ça, il a travaillé en pile comme producteur pour tout groupe qui était venu, il était fait vraiment de tout cœur avec quelques autres groupes là, il était bel conseil, quelques styles musique là, puisque c'est une musique tout badou, que c'est un petit cocal tabjou, bien que c'est un Ronaldo Bicana, ou bien un groupe
on comprend pas, monsieur était vraiment autant de conseils qui étaient adaptés à la musique que nous avons fait. Il était exactement des conseils pour faire musique à mieux sortir que possible. Et la choix, etc. Et évidemment, le mixage, etc. Évidemment. Donc, Bobby vraiment, il façonnait, toute musique haïtienne des années 60 jusqu'à les 2000. Jusqu'à ce que Dieu t'ait fait, et Bobby était là pour accompagner tout artiste, et tout artiste qui a tout ça, après c'était dans le studio à l'époque, c'était magnifique, c'était comme un temple, c'est le temple de la musique haïtienne qui était là à l'époque. On était même monté association, première association, et musiciens, nous avons essayé de faire ensemble, et puis nous étions venus comme faire des productions, en parallèle avec Zéclair, toutes les productions qu'on a fait, avec Tito Maslin, avec Hans Peters, avec Jacqueline Denis, avec ce qu'on paraît musicien, ça, Raoul, évidemment, qui a sorti l'autre album, il y a Musication, qu'on y a refait l'album là. Donc, c'est toute période ça que vraiment Bobby t'es influencé, nous t'es porté bon, nous pas de conseils à nous. Moi-même, personnellement, en tant que ingénieur du son Bobby, sur mon cas, après, tous, à la plus, mon cas dit, pratiquement, à partir de ça, m'a pas d'école, et papa me dit, après, Bobby, c'est le cas, nous, tout ça, en mettant la main à la pâte, dès que dans le studio, tout le temps, m'a posé Bobby 1000 questions, à chaque fois, nous fait une prise de son, nous fait un mixage, et Bobby, après, en pile, mail, en métier, et jusqu'à présent, moi-même, Bobby, c'est lui qui forme toute génération ingénieur du son dernier relâchement, ça dit Jean Raymond Patrick Desjans, tout monsieur ça, Carl, tout monsieur génération ça, c'est Bobby qui te formé, ça, formé les oreilles, formé en tant que technicien, qui met réflexe pour gagner, qui met job au travail. Évidemment, je ne reviens style par après, mais c'est Bobby qui, nous, premier amour de métier à tout, et fait comprendre sa métier. Et pas seulement dans la technique, mais aussi attitude par rapport à musicien, attitude par rapport à marcher, à comment on réagit, et tout ça. Donc, Bobby t'es vraiment comprendre tout l'aspect ça de métier, parce que Bobby, ça va pas être Haïti seulement, Bobby t'es voyagé, Bobby t'es influencé tout quand même, en pile musique et antillaise à tout, Bobby t'as le Martinique en pile fois, pour mixer des groupes, même avant Zouk là. Et Bobby t'es quand même travaillé en pile, même c'est pas non compas seulement, toute l'autre musique que t'as fait à l'époque. C'est du premier groupe, c'est pour les femmes de des Falfret, t'as fait le premier groupe qui fait Creole Jazz à l'époque, groupe martiniquais, avec les frères et comme monsieur encore et Bernard. Bobby t'es mixé avec ça, qui a fait le premier plaque. Donc, c'est tout notre musique, on l'autre approche complètement, que Bobby t'es à comprendre, qui t'es peut d'abord parle, qui t'es peut son parle dans le mixage, dans la prise de son, etc. Donc, Bobby, c'est un monde vraiment qui, nous a dit, qui façonnait vraiment la musique haïtienne, de toute période ça. Et si la musique haïtienne aujourd'hui, il y a son gain, mais évidemment, son gain change, évidemment, avec technologie, avec notre idée de jeunes, qui a notre idée, mais Bobby vraiment, et poté vraiment sur lui en gros partie dans façonner la musique ça dans son que nouvelle musique haïtienne qui a divine des mini jazz à la nouvelle génération à ça notre aujourd'hui à Bobby vraiment pour ton gros apport là-dedans. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, un mot qui a attiré l'attention tout à l'heure, on dit, et dans le temps, monsieur, effectivement, et Fabrice non poste les faits, monsieur dit, ce temple de la musique haïtienne était le point de rencontre de tous les musiciens. Monsieur a parlé de Audiothèque là. Est-ce que vous avez fréquenté Audiothèque tout? Audiothèque ouvrit en 82-83, juste avant que c'est notre 4e plaque. Que Bobby enregistré, c'est un beau combo qui fait avant et Mario de Volsi, après c'est des plaques éclairs acteurs aussi. Donc, les éclairs sont en 80, album, c'est où maintenant, sorti en 83. Donc, les éclairs et, studio a ouvert en 82, 83. Donc, depuis le temps, Afrique de Audiothèque, toute la journée, c'était le temple. Ça pas c'est bien jeune de mots. C'est vraiment, c'est là, tout le monde est en côté, c'est là, toute musique est en côté. Les musiciens étaient non seulement venus là pour tendre ça dans ta fait, comment et je marche avec lui, mais pour pas blague, une à l'autre. Bon, pas besoin de remettre blague dans nos studios, ça. C'est pas extraordinaire, comme bien cité dans nos studios, là. Donc, c'est pas formidable. Et nous perdu un pile ça la musique haïtienne, là. Nous perdu un pile ça la caille, nous, et, pour le principal, comment il est Miami à New York. Et même, quoi, pas bien ça encore, qui existait, parce que pas un studio vraiment, qui accueille tout le monde, qui a fait musique haïtienne, qui a enregistré, peut-être que ça a gagné Miami, mais pas vraiment, et c'est pas jamais même bien ça, évidemment, mais là, vraiment, t'as côtoyé tout le monde, tout le monde, c'est une contre l'autre, une a côtoyé l'autre, que c'est coupé cloué, que c'est petit blanc, que c'est le cap, que c'est quelque chose à mounio, l'autre, nous, tout est, on t'a suivi ça, l'autre a fait, vraiment, avec un peu de respect une pour l'autre, et un peu d'admiration. Donc, c'était vraiment, une période hyper intéressant, et qui est développé à l'époque.
Il y a effectivement, me songe non ti parle me fait Dadi Bobouin qui te kon côtoyer monsieur tout, monsieur te fait même remarque faire, il dit et comme si échange et t'as qu'à dire ambiance qu'on gagne entre musiciens ou pas gagne encore Audiotech te qu'on offre ça puisque pratiquement là avec technologie puis faut musicien gagne studio par la caillou. Oui, la plupart de technologie après maintenant qu'à font en pile pareil la caillou en studio et en pré-production, après ça, dans la post-production, aller dans le studio, faire mixage, souffler, etc. Mais, donc, c'est pas même approche de travail là encore. C'est pas la même chose. Mais même jusqu'à présent, moi, j'étais avec idée, et dans le studio, on l'autre même pour travail que la caillou, c'est pas la même chose, c'est pas même ambiance là. Et effectivement, donc, Bobby était capable de toucher toute partie ça, il a touché toute qualité monde, tout style musicien, tout style musique, surtout on regarde Bob Bookman, c'est Bobby qui fait le premier album Bookman, son Bookman gagne le premier album, il est formidable avec ça, déjà monsieur a fait mixage par rapport à la musique avec tambour traditionnel, avec reste musique, évidemment monsieur de Dadi, surtout là, il défendu avec extraordinaire l'album, ça vient Bobby, je ne sais pas mixer l'album, je ne sais pas aborder musique là, pour le faire ça lié aujourd'hui et il y a un pile pour elle en réussite Bookman, et il n'y a pas de Bookman seulement, il y a un pile le groupe Bobby Poté, en pile à connaissance liée sur les connaissances musicales, parce que pour les producteurs, pour mon musical, super musical, pour comprendre ce qui passe dans la musique là, et côté à propos, on fait des choix, parce que très souvent, même si à l'époque, il y a 24 tracks seulement, il y a 2 tracks, il n'est pas nécessaire, il y a des musiciens pas nécessaires, il y a des instruments pas nécessaires, pour que des artistes là, moi, je vais retirer ça, n'a baissé vraiment, mais n'a pas retiré, parce que le plus jeune est musical que les deux musiques là. Bon, il y a tout artiste qui comprend ça. Mais, Bobby dit, c'était aider artiste à faire choix ça. Ben, il dit, ben, rajoute un instrument, plutôt mettre son son comme ça, plutôt la pédale. Et donc, et puis, techniquement, et faire des choix techniques. Et, comment on a mixé musique là, comment, qui choix micro, prend tout, et même là, la chanter, le même en pile voix m'a fait chanter, et, il a coaché, vraiment soublé, bon, évidemment, toute la team, c'était là, et tu as Oul Mouchi, Ralph, c'était là, mais Bobby était là tout, lui-même, pour mon cas, vraiment coaché au monde, et c'est pas même seulement, il était là tout le monde, il était là tout artiste qui était mis là-dedans pour, et d'une manière, avec un pile tact, un pile respect, et il était fait pour pas froisser artiste là. Et donc voilà, c'était tout ça Bobby de côté et vraiment ce gros père pour nous et Bobby qui est allé là et franchement et beaucoup pas beaucoup qui a remplacé Bobby dans le travail d'affaires. OK. Et peut-être Fabrice de producing et Fabrice on est capable pour un pile artiste Fabrice qui compare un pile différents artistes même là Bobby qui a dit toute qualité artiste, toute qualité style musique et voilà, c'est même sur Fabrice a fait jouer, c'est lui qui a fait tout à l'époque en studio. Et voilà, ça peut même ligne extérieure, même les jeux de travail. De personnalités différentes, évidemment, mais Fabrice est encore beaucoup plus ouvert musicalement et plus musicien que Bobby Smikadi. Moins technicien, mais plus musicien. Donc, c'est à peu près la même logique ça que M. Travail, c'est me dit, je dis à Fabrice, si on a comparé avec le travail Bobby a fait à l'époque là. OK. Qu'on y a là, génération, ça là, on dit de génération 2000 jusqu'à aujourd'hui, anti-classe 90, il y a de nouveaux producteurs qui gagnent de facilité avec les technologies, puisque m'ba j'oublie et tout, l'aime pas la Dadi, il dit, il qu'on ouais miracle que et Robert Denis Bobby te qu'on a fait dans Audiotech avec cartridge et avec Gillette l'a coupé ça collé ça donc et me suppose au même tout ou t'es témoin oculaire de ça et qui sa nouvelle génération est capable apprendre tirer de m'taka dit personnage ça que nous t'aka considérer comme une légende pour la production musicale haïtienne. Absolument, c'est tout à fait une légende que monsieur et évidemment, à l'époque, ça, bon, c'était comme ça, on découpait musique, à l'époque, là, on obligé de couper bande magnétique, là, alors fait mixage, on coupait bande magnétique, là, encore 2 pouces, et partout dans le monde, c'est comme ça que ça se faisait, pas d'ordinateur, on faisait ça à l'époque, mais moi-même, tout, d'apprendre à faire ça, on fait ça en pile, et d'apprendre à la radio, en tant que directeur de production métropole, c'est à l'époque, c'est avec bande magnétique, on travaille, on coupe tape, une fois, on coupe tape, ça, c'est très, très bon la dame, très dit, et,
Mais je dis, donc, technologie a permis de faciliter un peu le travail, qui faciliter un peu le travail, il y a des outils, des nouvelles technologies apportées qui aident. Mais, quand même, malgré tout, et, travailler avec des matériels analogues permet peut-être une meilleure compréhension de instruments, des outils, et, soit qu'à faire avec elle, et Bobby dit même, parce que monsieur qui a utilisé les paramètres de dia, il n'a pas fait même exactement comment fonctionner. Moi, le fait, après, c'est pour gagner une imagine qu'elle regarder, qu'elle étudie ça. Et, mais il n'a pas fini de rendre exactement comment fonctionner, comment on peut comment fonctionner, comment mettre au reverb son musique, qui sont mettre reverb là, pour ça, type reverb ça, choisir, mettre, etc., comment peindre musique là, dans fait peindre dans les fins de par exemple, musique en stéréo, évidemment, comment étager et son dans le mixage là, c'est donc Bobby était plus fort là-dedans, c'est étagement me dit comme ça me dit comment étager spectre sonore là, choix instrument dans spectre sonore là, c'est pas normal, facile Bobby était très fort là-dedans, ça fait mixage monsieur une transparence extraordinaire dans la forme musique pour choix de son de chaque instrument, pour l'étagement sonore là. Et donc ça monsieur Caplan Jodia c'est alterner des plaques. Alterner tout ça monsieur était fait à l'époque. Mais après ça avec des outils le mariage du bord qui était à l'époque, c'était ma technologie qui était à l'époque de gagner. On a dit d'ailleurs qui ça le fait avec lui et je dis avec technologie on capable qu'on fait davantage, qu'on fait mieux encore et mais déjà avec ce qu'il avait à l'époque Bobby il a fait des magnifiques, des extraordinaires, des mixages extraordinaires, des prises de son super. Et donc toujours on va apprendre même à tout pays, même ancienne son qui était dans plaque années 70 en pile à tourner en pile idée de son années 70 même qu'on même vinyle là pour tourner à la mode là maintenant l'histoire musique maintenant puis on commencer prendre du vinyle encore parce que on cap chercher sonorité ça bon et ce sont des c'est des connaisseurs vraiment il fait ça c'est des éditions limitées qu'il fait. Et donc même d'aujourd'hui c'est dommage pour que on ait en studio que toute technologie ça font un mixage magnifique superbe aujourd'hui ça ou cap font mixage jusqu'à ce que le parfait bon selon groupe producer là on cap fait le parfait exactement Jean Léa et avec un magnifique son et que public là lui-même attendait musique là en MP3 c'est-à-dire qui réduit qualité sonore là l'entier faut tout petit l'attendait l'entier oreillette l'attendait qui n'a aucun rapport à toute sorte fait pour faire musique plus belle et puis magnifique que possible en studio il réduit à me dire au moins 20 à 25% de sa studio à c'est pas 30% même sa studio à reproduit ça artiste là là c'est comme ça là on prend photo et on tableau et pour mettre photo tableau on va mettre tableau originalement et puis photo tableau à couleur pas même vrai couleur pas même bon ça peut être une carte parallèle ça et on artistique donc l'idée de artistique en secondaire en pile. Et longtemps mon dernier appareil qu'on explique là qu'il y a plein de musique là plus ou moins avec un son détaché mais CD jusqu'à l'époque CD t'as des CD mais pas un CD encore c'est download des musiques là avec une compression là-dedans une compression sur son corps d'ailleurs et bon c'est comme ça marché à venir c'est comme ça la technologie à venir mener vers là donc c'est dommage je pense que et qualité sonore là mais vraiment ça consommateur attendez comme son vraiment rien à voir avec ça que sur le studio et donc mais quand même bon il y a habitué à l'action ça c'est comme ça marche on va faire autrement. OK bon et dernière question et sous sujet ça monsieur Oudmaya et Bobby était plus ou moins monsieur était plus t'as dit et regrette que et c'est vrai que technologie a apporté de nouveaux outils qui permettent que nous capables et musiciens qu'on est capable de faire musique en l'autre genre mais il estimait que et à travers technologie et certaines fois musiciens on la produit musique là comme si transposition de l'âme musicien n'est pas vraiment faite et par rapport avec nouvelles technologies. On partage avec ça? Oui et non même quand il y a fait AI ou pas de mais on ça encore artificial intelligence là intelligence artificielle qui fait musique pour qu'on parle il fait musique il joue il chante il va au ballon voix il chante il fait imiter voix pour il fait bon même on dit toute bagaille ça faut que le monde des machines le monde qui des machines qui a des machines des autres qui a des machines des mais quelqu'un dit fait pour compte la fait pour compte tout mais il n'y a pas comme a dit que il n'y a pas
comme musicien qui fait musique, qui est un musicien, qui décide de ça, comme ça, mais après ça, c'est notre mélodique ça, il voulait absolument, c'est notre ça. Mais pas on que machine a proposé, il voulait effectivement, faut marier très différent, il voulait oser proposer un son différent, oser proposer un format harmonique différent, donc, machine lui-même n'est pas là, toute seule balle comme information de la proposition de Barou, par 10 000 manières différentes, c'est ça, ça va dans ça gain, donc, il n'est pas fait musique semblant en l'autre. La fait attention pour pas faire ça. Mais au même moment, il a fait une partie de musique semblant l'autre monde, pas l'autre monde comme par erreur, par hasard. Mais notre sort choisi faire, c'est notre sort de blé, méthode, c'est instrument sort de blé, méthode. Donc, c'est, et pas gain quand, et puis c'est des modes pour revenir, et là, des musique fait avec technologie, ils n'ont pas en mode, mais, que l'homme a toujours tourné vers original là, vers ça qui est vraiment humain. Et, parce que, c'est que musique c'est émotion, c'est ça musique qui est, musique c'est émotion, et c'est émotion d'abord qui est bien important. Donc, s'il sortit d'un être humain qui partage émotion avec un public, qui dit, qui exprimé peut-être à travers un instrument, mais à travers un texte, à travers une voix, ben, comme ça. Et, parce que c'est le plus fort, là, toujours plus fort, là, toujours, bon, l'autre sens. Mais en cas des machines, si on a parlé de AI, technologie à l'audio, qui fait des bails qui pas mal réussi. Bon, on voit tout de suite que ce soit AI. Si mon musicien apprend tout de suite que c'est pas un travail de musicien qui fait, parce que nous disons plastique, musique à soulever, et, donc voilà. Okay. C'est me dit, c'est ça, mais nous, le côté, à la privée avec, non. La nature, ouais. Ok. Et autre sujet, c'est Pape Diaz, gain visuel et 19e édition qui est sorti là. C'est pour le 7 pour arriver 10 janvier 2026 là. Donc, à part de visuel là, et qui sort Cabanon comme nouvelle. Bon, c'est pas une édition, nous retournons en édition internationale, c'est pas un festival international, j'en suis toujours habitué. C'est un des fonds festival local seulement. Malgré toute situation, on a un festival international. Il y a un pays qui a participé, il y a qui a un peu sur de tout partout, et super intéressant, il y a artiste, comme pour reconnaître que il va l'apprendre, il va le découvrir. Il y a un artiste là qui a participé là-dedans, donc, c'est pas le Pape Jazz et 19e édition que n'a pas eu là, toujours avec même, sous les mêmes fours et même amour que nous gagnons pour ça n'a fait, donc, n'a pas eu un public là, un meilleur festival que nous capable. Et mais festival qu'on est capable avec toutes les composantes qu'on a toujours les mêmes composantes after et atelier et cette découverte et n'a toujours quelque chose jazz pour Timon et n'a toujours tout paramètres ça n'a toujours gagné dans le festival là et puis voilà donc nous avons gagné de nouveaux sites que nous peut-être nous pas le festival de leur côté que nous pas habitué de faire et vie situation parce que bon on est de plus en plus rare pour jouer espace pour faire un événement de Pape Diaza et qui a dimension Pape Diaza en Port-au-Prince. Nous avons cherché, nous avons des espaces que nous proposons au public là, pour que nous soyons confortables là-dedans, et puis bien, et puis bon feeling. Donc voilà, il y a tout ça que nous travaillons sur. Nous presque fin boucler line-up là, aussitôt le fini, tout contrat fini, on a sorti, mais nous travaillons sur lui, tout ça, nous allons tout ça bientôt. Ok, et on va aller et pour Parole Tambour. Parole Tambour toujours continuer le mois prochain à vous. Commencer à Parole Tambour avec un paquet de thèmes différents que nous allons gagner. Et les là, nous allons frapper sur différentes formes et thèmes que nous allons proposer au public là. Et je crois que, moi, je sais même que son projet qui marchait, moi, je suis content, je suis venu à chaque fois, il apprend un peu de bail. Moi-même, tout le monde m'a pas appris à chaque fois, m'a pas appris un peu de bail. Surtout, dans le pays, c'était ça, justement, l'idée de partager avec, tout ça, par exemple, les gagnants, tout ça, nous gagnons, pour éviter, aujourd'hui, j'étais au monsieur de cabine bientôt, pour nous partager avec le public, avec Haïtiens. Pour Haïtiens, comme une petite lacaille, comme ça, tambour lacaille, il y a ça lié. Et ça, tambour à représenter pour nous. Je pense que t'as besoin de place ça pour tambour, et donc, on a continué de travailler sur ça pour nous, exprimer le projet ça. Et même peut-être à la longue inviter peut-être des artistes de Gémini pour nous faire des croisés de tambour, pour nous proposer l'autre jouer, qui ont joué similarité gain, différence gain. Donc voilà, c'est tout idée ça gain pour jouer pour tambour, qui toujours continue à recommencer mois prochain. Parce que là, on va tirer pour recommencer mois prochain. Ok. Bon, monsieur Mayer, merci. Et puis bon, je souhaite bonne continuation et puis bon, bonnes vacances quand même. Ok, thank you. Merci un peu, frère. UGN Info Culturel,
la vitrine des informations culturelles. Ainsi s'achève notre 157e magazine rédigé par toute l'équipe. Une présentation de Fania Caro Renéus sous la coordination et la supervision de Huygens Renéus qui vous donne rendez-vous le lundi 20 octobre pour la session des formations culturelles sur le compte TikTok de la plateforme. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés avec nous via Facebook, Instagram, X, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eusmac.com, notre site internet.